Salut à tous. Et aujourd'hui, comme j'avais prévu, je l'avais pas dit, mais on se retrouve pour le déballage d'une GoPro Hero 4 Black Edition. Alors, j'avais envie de prendre la Silver parce qu'il y avait l'écran intégré, mais les performances vidéo me satisfaisaient pas énormément. Ça valait pas vraiment le coup. Alors je me suis dit, tant pis, je vais prendre la Black Edition et on va prendre l'écran tactile qui est vendu séparément, c'est pas grave. Donc c'est ça de faire ses comptes avec des plans larges, au moins comme ça, on peut toujours faire un petit imprévu. Donc une GoPro Hero 4 Black, donc un touchscreen pour GoPro, écran tactile, et puis une carte micro SD SanDisk de 16 Go parce que j'ai déjà une 32 Go comme ça, et je me suis dit que ça allait être limite 32 Go, il suffit que j'en remplisse une pour faire un timelapse ou autre en 4K. Et ben je vais prendre une 16 Go comme ça, et ben, si vraiment j'oublie d'en vider une, et ben moi j'ai celle-là en secours. Une 32 Go comme ça, elle m'avait coûté 50 euros et celle-là m'avait coûté 30 euros. Donc c'est des cartes vraiment, il faut vraiment prendre les meilleures cartes si vous voulez exploiter votre GoPro. Si vous prenez une micro SD, il y aura des redémarrages intempestifs de votre GoPro, il y aura des problèmes, vos vidéos vont couper, vont être saccadées. Donc il vaut mieux prendre le meilleur. Quand on prend le meilleur matos, on prend les cartes qui vont avec. Allez, c'est parti pour le déballage d'une GoPro Hero 4. Je suis super content, franchement, je vais laisser ça dans le cadre. J'avais un doute pour prendre l'écran, il coûte quand même 100 euros, mais bon, c'est quand même mieux avec écran. Alors elle va me servir dans l'eau, elle va me servir un peu partout. L'écran, je crois pas qu'il soit waterproof, mais j'en aurais pas besoin pour aller dans l'eau, bien sûr. Donc c'est parti, déballage d'une GoPro Hero 4 Black Edition. Je crois qu'il n'y a même pas besoin. Il y a besoin. Non, même pas. Hop. Hop, voilà. Le film plastique, hein, on met ça de côté avec les garanties. Donc GoPro Hero 4 Black. C'est ma première GoPro. Hein. J'ai jamais eu de GoPro encore aujourd'hui. Et quand la Hero 3 Plus est sortie, je me suis dit... pas utile. C'était pas vraiment utile, j'allais attendre la 4. Ouh, c'est pas facile ça. Hein. Voilà, une de l'autre côté. C'est bien quand on regarde des déballages sur le net avant d'avoir un truc, comme ça on sait comment les déballer. C'est vraiment facile. Voilà, hop, voilà. Hop, on soulève. Voilà, hop. Voilà, donc là la boîte. Donc les performances. Les performances sont affichées juste ici. Un petit focus. Tout. Voilà. Les performances sont affichées juste ici. Hop. Alors la caméra, donc elle filme en 4K 30 images par seconde, 25 ou 24. 4K super grand angle 24. 2,7. Alors j'ai jamais trouvé la différence entre le 1440 et puis le 2,7K. Le 2,7K ça doit être équivalent à du 1600p presque. Donc après, dommage qu'en 720p, comme beaucoup l'ont dit, on n'a pas passé à 240 images par seconde. Peut-être que la prochaine. Donc il y a des chances que je me prenne la Hero 5 d'ici 2 ans, mais pas là. S'il y a la plus qui sort, non, je la prendrai pas, ça vaut pas le coup. Donc, ouais, c'est comme je disais, c'est ma première GoPro, donc hop. Hop, le scotch, on enlève le scotch, terminé. On soulève ça délicatement, et voilà. Et voici la bête. Donc moi c'est ma première GoPro, hein. Ça fait 10 fois que je le dis, mais... Donc voilà. C'est super fin, c'est... Donc...
Alors moi je vous conseille personnellement de garder ce petit bout de plastique qui peut vous permettre de trépied, hein, voilà. Donc si vous voulez filmer sur une table, quelque chose comme une tablette ou n'importe quoi, ben, vous avez un trépied plat et puis bas. Donc c'est ce qui est sur la boîte, vous voyez. Il y en a qui pensent pas à l'utiliser, ce qu'ils font c'est qu'ils enlèvent la GoPro directement et puis bah, ça part à la poubelle ou ça reste. Ils enlèvent. Donc moi je vais la laisser dedans pour l'instant. Alors avec, qu'est-ce qu'il y a de fourni? Donc la garantie, voilà, petit accordéon de publicité. Voilà. Donc des manuels, tout plein de manuels. Donc tout plein de manuels. Hop. Hop, les stickers comme d'habitude. Je crois que dans les anciennes GoPro, il y en avait 6. Donc je vais mettre ça un peu partout. Et puis d'autres manuels, voilà. Alors ensuite, hop. Hop. Voilà. Alors un câble USB, mini USB. Donc un deuxième trépied, enfin un deuxième pied hein, pour la GoPro. Un pied avec plusieurs rotules, à 3 axes. Ça, je vais voir si ça va me servir. C'est vraiment optionnel pour moi. Donc là, une porte ouverte. Peut-être bah, pour mettre l'écran justement. Ça serait bien, je sais pas, j'en ai aucune idée. Hop, voyez, c'est une porte qui est ouverte. C'est un pour l'écran. Ouais, j'en ai aucune idée, moi je suis pas. Je ne connais pas encore. Deux fixations. Une plate et puis une courbée. Hop, et enfin une batterie, j'hésite à en racheter une, bon bah je verrai selon ce que j'aurai besoin. Une petite batterie. Elle consomme nettement moins que les GoPro, les batteries Hero 4, Hero 3 Plus. Donc une batterie coûte 20 €, donc bon, si j'ai vraiment besoin d'une autre batterie, pas de souci, hein, c'est pas très cher, c'est raisonnable. Donc voilà, il n'y a plus rien ici, on va tout remettre. Je vais tout enlever. Bon, ce que je vais laisser comme ça. La porte est ouverte, les petits sachets et tout. Je vais remettre ça là gentiment. Les notices. Et voilà. Hop, on referme. Donc voilà. J'aime bien quand c'est rangé, voilà. Donc ça aussi je vais m'en servir. En cas de... Si je fais un jour un truc puis qu'il y a des projectiles, des explosions pour faire au ralenti, ben... Ça, elle est protégée au moins. Ça peut être sympa. Faut tout garder franchement. Donc la GoPro, je vais vous la laisser là, hein, parce que bon, c'est le principal objet. Là, on va passer au touchscreen. Donc le touchscreen, alors je sais pas combien de pouces il fait, 2,5 pouces je pense. Hop. Voilà. Comment ça s'ouvre? Scotch. Hop. Pas très clair tout ça, hein, je trouve. Voilà. Hop. Donc l'écran va être dedans. Non, même pas. Même pas dedans. Tout est sous-scellé, tout est fixé. Ah oui d'accord, j'avais un doute s'il fournissait la protection pour sous l'eau. Bah vous voyez, hein, elle est fournie avec, c'est vraiment pas mal. J'avais un doute puis j'ai pas cherché de toute façon. Comme ça vous verrez pour ceux qui hésitent à acheter un écran, et ben un écran en plus, et ben vous verrez ce qui est fourni avec. Pour les utilisateurs de GoPro ça paraissait peut-être logique, mais pour moi pas du tout. Donc il y a plusieurs portes pour aller sous l'eau, donc qui est teinté, un peu bleuté, donc je sais pas trop et tout ça, donc voilà. Alors, parce qu'on n'a même pas encore vu l'écran, c'est ça le pire. L'écran il est encore là. Voilà. Hop, c'est bon.
Voilà. L'écran est ici. Hop. On va mettre ça. Voilà, j'aime bien quand c'est rangé. Voilà, donc là la boîte du touchscreen. On met les boîtes ici. Je regarde si je suis toujours dans l'angle. Ok, parfait. Je vais me zoomer un peu. Alors, l'écran. Ok. Super. C'est vraiment léger. Hein. Alors, ce qui paraît, c'est un super écran de super qualité. Alors, je vais vous le zoomer. Je vais vous l'autofocus et puis vous le zoomer. Voilà. Écran tactile. Donc voilà, l'écran tactile. Alors, il y a une protection dessus. Ouais, je suis assez frileux là-dessus, je vais la laisser pour l'instant. Alors là-dedans, il y a pas mal de choses. Là-dedans, c'est plutôt lourd. Oh, ils nous en fournissent des choses. Oh là 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 là. Ah ouais, donc en fait, ils se foutent pas trop de nous. En fait, on a l'écran, on a pas mal d'accessoires avec. Donc pour mettre l'adaptateur, sans savoir, hein, pour mettre l'adaptateur SD pour la micro SD qu'on met là, micro SD, adaptateur SD, et on met l'écran par-dessus, et hop, comme ça l'écran il est dedans, il est protégé. Donc super sympa. Qu'est-ce qu'on a avec? On a des notices avec l'écran, important, touchscreen, LCD touch, voilà, tout ça. Bon bah, j'avais besoin de manuel. Hein. Hop, les manuels ici. Alors, on a l'air d'avoir 3 portes avec des fixations et des vis. D'ailleurs, ils sont pas foutus de nous quand même. Hein. Une fixation, une autre porte, je vais être collectionneur de portes. Porte de GoPro. Si elles sont compatibles avec les prochaines, ça ira, hein, parce que sinon tout ça, ça me sert à rien si jamais je la change d'ici 2 ans. Encore une porte. Alors, en fait, je pense qu'il y en a qui vont plus loin que d'autres. Donc vous voyez, celle-là, elle n'est pas imperméable, ça veut dire qu'elle va pas sous l'eau. Celle-là, elle va sous l'eau à 60 mètres. Celle-là, elle n'est pas waterproof. Celle-là, elle est waterproof à 40 mètres. Celle-là, c'est une porte basique pour écran, vraiment. Et celle-là, c'est une porte ouverte qui est fournie avec la GoPro, elle n'est pas fournie avec l'écran. Donc il y en a plusieurs, donc moi je prendrais celle à 60 mètres. Et il y en a une autre, certainement une waterproof 40 mètres, je pense. Des petits bouts. Non, même pas. Si, waterproof 3 mètres. Ah oui, donc dans ces cas-là, pas prendre de risque, il faut prendre la 60 mètres. Hein. 3 mètres, il suffit que vous descendiez plus bas sans vous en rendre compte. Après, aller en dessous de 3 mètres, c'est déjà pas mal. Hein. Moi, à 3 mètres, je tiendrai pas. Donc voilà, c'est tout ce qui est fourni avec l'écran. Donc pas mal d'équipements, c'est plutôt sympa. La GoPro, pour sortir la GoPro, alors là, je peux pas vous... Voilà. Oui, c'est encore différent de ce que je pensais, de ce que j'ai déjà vu sur le net. Hop, donc là j'ouvre la GoPro, j'ouvre la boîte. Et la GoPro va-t-elle glisser? Et voilà. Donc ça s'ouvre tout simplement. Hein. Ça s'ouvre en fait limite comme les vieux pots de cornichons, on en a nous encore aussi. Ça se, hop, vraiment ça se glisse, donc la porte ouverte, que je vais modifier bien sûr hein, pour mettre l'écran. Donc c'est la première fois que j'ai la GoPro dans mes mains, donc je pense que pour vous c'est pas le cas. Du moins pour vous futurs acheteurs si vous regardez cette vidéo déballage. Donc voici la GoPro. Alors j'ai trouvé impensable de l'utiliser sans écran. Donc le port pour micro SD et USB. Et une prise casque. Sur l'écran il y a une prise casque, j'ai oublié de vous le dire. Vous voyez sur l'écran il y a une prise casque, les haut-parleurs et le contrôle volume. Donc écran semi-complet j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà, cette petite GoPro. Je sais pas si je peux vous la montrer de plus près encore, voilà. Avec des performances assez spéciales, assez uniques.
très fine, très légère. Vraiment légère. Donc l'écran pour indiquer quand vous utilisez la 1080p, la 720p, les résolutions, les nombres d'images par seconde, le format, wide, super wide, les night lapse, time lapse, et puis d'autres modes. Voilà. Donc, super petite caméra. C'est vraiment, vraiment génial. Hop, on refait un petit focus. Donc vu que je vais pas m'en servir sans écran, de toute façon je vais mettre tout de suite l'écran. Vous voyez, il y a un connecteur pour connecter la GoPro. Hop. Ah non, je fais une grosse bêtise. Il y a un truc là, hop, ça s'enclenche comme une petite porte. Et hop, et voilà. Donc la GoPro est un peu plus épaisse, mais c'est vraiment rien, presque rien. Pour l'utilisation qu'a l'écran, l'importance qu'a l'écran, vous prenez peut-être 2 cm, non, 1 cm d'épaisseur, c'est rien, franchement. Par contre, ça prend en poids, c'est un peu plus lourd. Mais c'est rien, encore une fois. Une caméra qui filme en 4K comme ça, si légère. Franchement. Donc voilà ce que ça donne avec l'écran. L'écran. Non, je me voyais pas l'utiliser sans écran, franchement. Je préfère voir ce que je prends. Donc une petite GoPro Hero 4 Black Edition. Qui a peut-être l'aspect d'une Silver, forcément avec l'écran intégré. Donc voilà, c'est génial. Donc, je vais mettre la GoPro là. Hop. Je vais commencer à l'utiliser sur plan fixe, donc je vais la laisser sur son petit pied. Donc pour tout ce qui est porte et étanchéité, on verra ça plus tard. Donc je modifierai la porte, je regarderai ça un peu plus près, j'enlèverai aussi de son socle. Pour voir comment vraiment on change les portes. Donc voilà, hop. Alors la GoPro, je vais y mettre la carte mémoire déjà. Je vais essayer celle-là, voir si elle marche déjà quand même. GoPro conseille les Lexar et les SanDisk. C'est sûr qu'il y avait des Samsung beaucoup moins chers. Mais ils ne conseillent pas Samsung, alors pour tout ce qui est fiabilité, quand je fais des timelapse, tout ça, j'ai vraiment pas envie que ça foire, donc forcément, tant pis, hein, on prend le haut de gamme, et puis voilà, enfin le haut de gamme, on prend vraiment le mieux, quoi. Donc j'ai déjà une carte micro SD de 32 Go, que j'ai depuis un certain temps, mais qui ne me servait pas énormément. Donc l'adaptateur, que j'ai déjà, il est là, avec la micro SD à l'intérieur, voilà. La micro SD. Donc je vais vous montrer, je vais vous présenter la micro SD, comment ça se présente. Faire un petit focus. Donc voilà une micro SD. C'est tout petit. Voilà, donc une micro SD qui va s'insérer gentiment. Aïe, qui va s'insérer gentiment. Une micro SD qui va s'insérer gentiment. Ah oui, puis il y a la batterie aussi. Mais je crois que ça s'ouvre comme mon vieux Sony. J'ai un vieux Sony Cybershot qu'il faut appuyer et en même temps ramener sur le côté pour que ça s'ouvre. Alors on va mettre la batterie. Vous voyez la batterie. Donc la batterie. Hop. Voilà, bon, bah, je pense que c'est bon, c'est mis. Hop. Voilà. Pour mettre la micro SD, c'est juste ici. Alors c'est une caméra de sport, mais franchement elle paraît délicate, c'est-à-dire que c'est un objet précieux, hein. Franchement, je m'en servirai pas non plus n'importe comment. Donc ça se met dans ce sens-là, la carte mémoire doit être à l'envers par rapport à la GoPro. Donc il y a même une prise micro HDMI, tout original. Voilà, hop. Voilà, par contre, vous voyez, heureusement que j'ai un peu d'ongle. Voilà. Et on remet le capuchon. Et voilà. Votre GoPro est prêt à être utilisé gentiment. Alors, on va faire une petite...
Voilà. Donc faut appuyer sur le bouton mode, j'ai cherché au début, c'était pas... Donc voilà l'écran qui se connecte automatiquement. Ah ouais, c'est vraiment grand angle. Oh, ça fait vraiment drôle. Ça va vous surprendre au début, hein. Surtout que moi j'ai déjà un grand angle, et puis là, waouh, il paraît obsolète déjà le mien. Donc là c'est en super wide, je pense. On voit tout mon lit alors que je suis carrément dessus déjà. Donc vous voyez l'affiche, l'écran de devant. Donc d'après lui, je suis en 1080 en 30 images par seconde. D'après elle, il n'y a plus de batterie. Et puis c'est tout. W avec une petite caméra, je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc voilà. Donc, vous voyez, hein. Vous voyez ce qu'on voit. Donc les écrans qu'on voit là, c'est des écrans que j'utilise sur mon lit et je suis presque dessus. On arrive à les voir. Donc vous voyez, il n'y a plus de batterie, je vais la recharger. Donc voilà, c'est le déballage d'une petite GoPro Hero 4 Black avec son écran non intégré, un écran en plus et une carte micro SD de 16 Go. Bon, moi j'ai déjà une 32, donc ça va largement me suffire. Donc franchement, c'est génial. Et voilà. Allez, salut à tous et à la prochaine.